Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'agriculteur travailleur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, c'est lui qui a créé les jardins terriagés et non terriagés, ainsi que les palmiers et la culture horticole diverses, de même que l'olive et la grenade d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent et acquittez-en les droits le jour de la récolte. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'agriculture est l'un des piliers économiques requis pour la fondation et la stabilité des États. Elle est le banc de sauvetage pour fournir les aliments et réaliser l'autosuffisance. Examinons le noble Coran. On réalise qu'Allah, gloire à lui, cite l'agriculture dans plusieurs endroits pour mettre l'accent sur son importance, où il dit « Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, les unes des autres, des jardins, des vignes et des céréales et des palmiers. Et n'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture qui consomme leurs bestiaux et eux-mêmes. La pure charia soutient que l'agriculture fait partie intégrante de l'adoration que réalise la rétribution à son auteur. Le prophète dit « Tout musulman qui plante ou cultive et de son champ mange un être humain, un animal ou un oiseau, celui-là lui sera une rétribution en tant qu'acte caritatif. » Notre prophète nous montre la nécessité de continuer de faire l'agriculture jusqu'au dernier soupir. Il dit « Cela arrivera alors que l'un de vous tient un petit palmier, s'il pourrait ne pas partir avant de le planter, qu'il le fasse. » Veut l'honneur de l'agriculture, l'islam l'arrange parmi les charités à rétribution durable qui s'étend jusqu'après le décès de l'auteur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui, dit « Il y a cet acte dont la rétribution arrive à l'auteur dans sa tombe. Enseigner une science, louer une rivière, creuser un puits, planter un palmier, construire une mosquée, laisser le livre du Coran en héritage ou avoir un fils pieux que lui fait des invocations. C'est parce que le cultivateur participe à peupler la terre et ne vit pas seulement pour lui-même, il vit fidèle et faisant le bien pour sa société et sa patrie. Le cultivateur, travailleur, a une grande place et une sublime importance. Il contribue à la puissance et à la stabilité de la patrie et à réaliser des opportunités de travail à ses citoyens. La communauté qui ne possède pas ces aliments ne dispose pas de sa décision. Travaillant sérieusement dans son champ, le paysan réalise pour lui-même et pour sa patrie le bien d'une bonne volonté et d'un sacrifice honnête, en espérant du dire d'Allah, gloire à lui, et dit « Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et le croyant, et vous serrez ramener vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez,
et l'invocation du prophète. Certes, Allah bénit à ma communauté les bonnes heures de matin. Le cultivateur, travailleur, ne connaît pas l'anariche ni l'arbitraire. Il travaille selon une planification consciente et se sert du moyen de science et de travail. Contemplant le récit du prophète Joseph, salut sur lui, dans le noble Coran, on se trouve devant un projet planifié de l'économie agricole, mais par le noble prophète, après avoir su, grâce à la vision véridique, qu'une crise d'aliments frappera toute la religion. Et la crise d'aliments frappera toute la région. Il a donc proposé un plan de réforme et la mise en application, et il en a résulté le bien et la bénédiction pour l'Égypte et les pays d'alentour. Allah, gloire à lui, dit: alors Joseph dit, vous semerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consumeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et auront au pressoir. Ce cultivateur consulte les experts compétents dans les affaires agraires pour pouvoir présenter un produit de toute qualité utile pour sa patrie et sa société. Sans vertu de verser et interroger les gens de rappel si vous ne connaissez pas. Et suivant de l'exemple de notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient accordées sur lui, dans le hadith relatif à la fécondation de palmiers lorsqu'il dit « Vous connaissez mieux l'entrée de votre vie quotidienne ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier dit prophète et messager, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. L'agriculteur travailleur est un nationaliste fidèle. Son nationalisme le porte à remplir son rôle dans la résistance aux tentatives de raser les souches de terrains cultivables ou les rendre infertiles et sur lesquels on bâtit. Sinon, on serait en présence d'une pénurie, du récolte et d'augmentation d'importation, ce qui constituerait un fardeau davantage à l'État. C'est un préjudice interdit par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui dit « point de préjudice ni tort ». Ce cultivateur s'élance de son nationalisme en marketing de ses récoltes à la suite de moissons sans retard, ni stockage, ni monopole. Il ne charge pas à mal exploiter les crises de gens, ni manipuler leurs souffrances. L'islam interdit toutes les formes de monopole. Le prophète dit « Seul le pécheur procède au monopole, et quiconque monopole un aliment pour 40 nuits, il s'éloigne de la miséricorde d'Allah, et Allah était innocent de lui. Où Allah préserve notre Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.